Alors, on amorce aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'appelle les bases d'un espace vectoriel. C'est le chapitre 5 et on va parler aujourd'hui de combinaisons linéaires. Avant d'aller plus loin dans ce chapitre-là, on va parler de ce que c'est qu'un espace vectoriel. J'ai peut-être déjà utilisé le terme précédemment dans une capsule ou dans une rencontre Zoom qu'on aura fait ensemble, mais j'ai jamais défini vraiment ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel? Ben, on dit que c'est un ensemble qui est muni d'une opération interne, comme l'addition. Ce qu'on veut dire par opération interne, c'est qu'on additionne des vecteurs qui font partie de l'ensemble, par exemple et d'une opération externe, comme la multiplication par un scalaire. Donc, ce qu'on veut dire par opération externe, c'est qu'on prend un élément de l'ensemble comme un vecteur, et on le multiplie par une composante qui n'est pas un vecteur, qui n'est pas dans l'ensemble, donc comme un scalaire, où on a toutes ces propriétés. Donc, vous avez une liste de 10 propriétés, et si vous regardez attentivement cette liste-là, vous allez la reconnaître parce qu'on l'a vu souvent dans le cours, cette liste-là. Donc, on parle de la fermeture pour l'addition, de la commutativité, de l'associativité, d'éléments neutres, d'éléments opposés, de la multiplication par un scalaire, de la fermeture de la multiplication par un scalaire, de distributivité, d'associativité et encore une fois de l'existence d'un élément neutre. Ben, ces 10 opérations-là, si vous vous rappelez, on les a vus pour les matrices en premier. On les a vus ensuite pour les vecteurs géométriques. On les a vus également pour les vecteurs algébriques dans R2, dans R3. Alors, dès qu'un ensemble est muni de ces 10 propriétés-là, ben à ce moment-là, on dit que c'est un espace vectoriel. Et habituellement, les éléments de cet ensemble-là, souvent on les appelle les vecteurs. Alors, on va voir des exemples d'espaces vectoriels. Alors, les matrices, c'est un espace vectoriel. Les vecteurs géométriques, donc c'est un espace vectoriel. Les vecteurs algébriques de R2, c'est un espace vectoriel. De R3 aussi, de Rn aussi. Les polynômes de degré inférieur ou égal à n, ça forme également des espaces vectoriels. Alors, toutes ces structures-là ont comme caractéristique d'avoir les fameuses 10 propriétés qu'on a vues à quelques reprises dans ce cours. Alors, j'en parlerai pas plus des espaces vectoriels, mais je veux que vous reteniez ça. Donc, un espace vectoriel, ben, c'est un ensemble qui a les 10 propriétés que j'ai mentionnées tout à l'heure. Maintenant, allons-y des sujets d'aujourd'hui, des combinaisons linéaires. Donc, la définition d'une combinaison linéaire, ben, on vous dit qu'on appelle combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn. Toute expression de la forme K1 V1 plus K2 V2 plus 3 petits points Kn Vn ou K1 K2 jusqu'à Kn, ce sont des scalaires. Donc, par exemple, le vecteur P qui est égal à 2U moins 3V plus 3W ben, est une combinaison linéaire des vecteurs U, V et W, parce qu'on l'a obtenu en faisant 2U moins 3V plus W. Ce qu'on va voir dans la capsule d'aujourd'hui, c'est comment on peut, avec un ensemble de vecteurs, exprimer un autre vecteur comme une combinaison linéaire des vecteurs de l'ensemble. Comme dans l'exemple que vous avez ici, où on vous dit d'exprimer le vecteur C, qui est 8 moins 3, comme une combinaison linéaire des vecteurs A et B, où A c'est le vecteur 1, 5 et B c'est le vecteur moins 2, 7. Alors, comment on va faire ça? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit trouver deux nombres qu'on va appeler P et Q, tel que le vecteur C est égal à P fois le vecteur A plus Q fois le vecteur B. Ensuite, ça veut dire donc que le vecteur 8 moins 3 va être égal à P fois le vecteur 1, 5 plus Q fois le vecteur moins 2, 7. Et ça veut dire que le vecteur 8 moins 3 va être égal à P moins 2Q et 5P plus 7Q. Alors là, vous allez voir réapparaître quelque chose que vous connaissez bien, dont on a parlé abondamment dans la première partie du cours, dans le chapitre 2 plus particulièrement. On va se retrouver avec un système d'équations linéaires qui est le système P-2Q égale à 8 et 5P plus 7Q égale à moins 3. Et pour résoudre ça, ben écoutez, on a le choix des méthodes, on en a vu beaucoup. Je fais le choix dans ce cas-ci
de prendre la méthode de Gauss. Donc, ce système-là, je viens de le représenter sous forme matricielle. Et je vais le résoudre avec Gauss. Alors, je vais partir de la matrice augmentée. Donc, la matrice à laquelle je vais faire l'opération ligne 2 moins 5 ligne 1. Et ça fait en sorte qu'après avoir fait cette opération-là, ben, ma matrice, elle est échelonnée. Donc, je me retrouve avec les équations P moins 2Q égale 8, toujours, mais aussi l'équation 17Q égale moins 43. De cette deuxième équation-là, je déduis que Q est égal à moins 43 17e. Et par conséquent, quand je remplace ça dans la première équation, ben, je vais trouver à ce moment-là que le petit p est égal à 50 17e. Alors, ça veut dire que la combinaison linéaire sera donc le vecteur C est égal à 50 17e fois le vecteur A, moins 43 17e fois le vecteur B. Parenthèse, j'ai fait le choix dans ce système-là de résoudre par Gauss, ce qui fonctionne très bien, mais ce qui n'est peut-être pas la solution nécessairement la plus courte. J'aurais pu, par exemple, résoudre aussi le système d'équation linéaire par Cramer. Alors, en le résolvant par Cramer, ben, j'obtiens que P est égal au déterminant de la matrice 8, moins 3, moins 2, 7, si je vais par colonne, sur le déterminant de la matrice 1, 5, moins 2, 7. Alors, ça me donne 50 17e directement. Et je trouve aussi que Q est égal de la même façon, est égal à moins 43 17e. Alors, ça me permet tout de suite de conclure que la combinaison linéaire est donc C est égal à 50 17e A moins 43 17e B. Allons-y d'un autre exemple. On vous demande d'exprimer, si possible, le vecteur 0 comme une combinaison linéaire des vecteurs A qui est 1, moins 2, 4, B, 3, 1, moins 2, et C, 2, moins 4, 5. Autrement dit, on vous demande si c'est possible de revenir à l'origine si on place bout à bout des multiples des vecteurs A, B et C. Alors, comment on va résoudre cette question? On va répondre à cette question-là, en fait. Ben, on vous demande de trouver des scalaires P, Q et R tels que PA plus QB plus RC est égal au vecteur mu. Ça veut dire que je me retrouve avec le système d'équations linéaires suivant. Donc, P plus 3Q plus 2R égale 0, moins 2P plus Q moins 4R égale 0, et 4P plus, moins 2Q plus 5R qui est égal à 0. Et ça, rappelez-vous, un système d'équations linéaires où toutes les équations sont égales à 0, on a appelé ça dans le chapitre 2 un système d'équations linéaires homogène. Alors, pour résoudre un système d'équations linéaires homogène qui a le même nombre d'équations que d'inconnus, ben, on avait vu que ce système-là admettait une solution unique si le déterminant n'était pas égal à 0. Et cette solution unique-là, elle ne peut qu'être la solution triviale, c'est-à-dire P égale 0, Q égale 0 et R égale 0. Alors, pour résoudre ce système-là, avant peut-être d'aller dans des méthodes plus complexes, ben, on va regarder est-ce que c'est vrai que est-ce que c'est le cas que ce système-là a une solution unique. Alors, on va calculer le déterminant de la matrice des coefficients, donc de la matrice A. Et quand je calcule le déterminant, j'obtiens que le déterminant est égal à moins 21. Et je l'ai fait bien sûr avec la règle de Sarus, je n'ai pas mis les détails, mais je vous le dis. Et ce déterminant-là, donc, n'est pas égal à 0. Alors, comme le déterminant n'est pas égal à 0, ben, ça veut dire que le système a une solution unique. Et si le système a une solution unique, ben, la seule solution unique possible, étant donné que le système est homogène, c'est la solution P égale 0, Q égale 0 et R égale 0. Alors, ça m'informe donc que 0A plus 0B plus 0C est la seule combinaison linéaire qui permet d'obtenir le vecteur 0. Et il est impossible de mettre bout à bout des multiples des vecteurs A, B, C et de revenir à l'origine. Alors, ça veut dire que si je suis à l'origine et que je peux juste utiliser les vecteurs A, B et C, je ne pourrai jamais revenir à l'origine à ce moment-là. Et ça, on va voir ça dans la prochaine capsule vidéo. Mais quand on a cette caractéristique-là, on dit que les vecteurs A, B et C sont linéairement indépendants. Alors, dans la prochaine capsule, on va justement parler plus abondamment de l'indépendance linéaire, donc c'est à suivre.
Alors, allons-y avec un dernier exemple où on vous demande d'exprimer, si possible, le vecteur u égale 6, 2, 1 comme une combinaison linéaire des vecteurs a, b et c, tels que vous les voyez actuellement à l'écran et dans vos notes de cours. Alors, ça veut dire qu'il faut trouver des scalaires p, q et r tels que pa plus qb plus rc est égal à 6, 2, 1. Alors, ça veut dire qu'on va devoir résoudre le système d'équations linéaires suivant. Donc, 2p moins 2q plus 0r égale 6, p plus 0q plus r égale 2, et 0p plus q plus r égale à 1. Donc, je fais le choix de le résoudre avec Gauss. Et quand je le résous avec Gauss, ben, regardez bien ce que j'obtiens. J'ai ma matrice augmentée, pour commencer, et je décide de permuter les lignes 1 et 2. Question d'amener mon 1 à la première ligne, première colonne. Alors, ça me donne cette matrice-là. Ensuite, je vais effectuer comme transformation ligne 2 moins 2, ligne 1, pour éliminer le 2 qui est en dessous. Alors, voilà le résultat. Et ensuite, je vais effectuer comme opération 2 ligne 3 plus ligne 2. Alors, ça me donne cette matrice-là. Et ce que je constate avec cette matrice-là, ben, premièrement, elle est échelon, hein, donc la méthode de Gauss est terminée. Et je constate que sur la dernière ligne, je me retrouve avec l'équation 0p plus 0q plus 0r égale à 4, ce qui veut dire qu'on a affaire à un système qui n'a aucune solution. Donc, c'est impossible, parce que c'est impossible qu'on ait 0p plus 0q plus 0r égale 4. Alors, comme il n'y a pas de solution au système d'équations linéaires, ça veut dire qu'on peut conclure qu'il n'est pas possible d'exprimer le vecteur u comme une combinaison linéaire des vecteurs a, b et c. Alors, pour conclure, ben, vous pourrez compléter les exercices de la page 255, les numéros 6 à 10. Remarquez que dans les futures évaluations, je vais exiger que si vous avez des systèmes d'équations linéaires à résoudre, vous devrez utiliser des méthodes qu'on a vues en classe. Ce que j'entends par méthode qu'on a vues en classe, c'est méthode de Gauss, Gauss-Jordan, Cramer ou matrice inverse. Alors, vous aurez le choix de la méthode, je ne vous l'imposerai pas, mais vous devrez utiliser une méthode qu'on a vue en classe. Donc, n'arrivez pas avec des méthodes que vous avez apprises au secondaire où il n'y a pas de matrice et tout ça. Je vais vous pénaliser à ce moment-là. Alors, habituez-vous à travailler avec ces méthodes-là qu'on a vues dans le premier examen et que vous avez bien réussi d'ailleurs dans le premier examen. Alors, ça m'informe que vous êtes capable de travailler avec ces méthodes-là. Alors, voilà. Donc, bon travail et on se parle bientôt.